Ma Bible quotidien, le verset du jour. Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, je cite. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Fin de citation. Glorifiez le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne le désir de l'Éternel de nous transformer profondément, de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Bien-aimés, Ézéchiel a exercé son ministère prophétique pendant l'exil babylonien, une période de grande épreuve pour le peuple d'Israël d'alors. Les Israélites avaient été emmenés en captivité à cause de leur désobéissance persistante et de leur idolâtrie. Et le livre d'Ézéchiel est rempli de visions et de messages divins qui incluent des avertissements sévères, mais aussi des promesses de restauration et de renouvellement. Le chapitre 36 d'Ézéchiel fait partie donc d'une session où Dieu promet de restaurer son peuple, non seulement physiquement en les ramenant à leur terre, mais aussi spirituellement. Notre verset du jour parle donc de la transformation radicale que Dieu promet à son peuple. Et nous y voyons quelques mots-clés comme cœur nouveau, esprit nouveau, cœur de pierre et cœur de chair. Le cœur nouveau symbolise un changement profond et intense, une renaissance spirituelle. Dieu promet de renouveler complètement l'être intérieur de son peuple, le peuple d'Israël. Et l'autre mot-clé, c'est esprit nouveau. L'esprit de Dieu en nous transforme notre manière de penser, de ressentir et d'agir. L'autre expression est cœur de pierre. Cela représente l'insensibilité, l'obstination et la dureté de cœur qui caractérise le peuple en rébellion contre l'Éternel. Cœur de chair, Dieu promet un cœur sensible, réceptif et obéissant à sa volonté. C'est donc un symbole de vitalité spirituelle et de relation que nous devons développer avec lui, notre Père. Le verset nous enseigne donc que la transformation spirituelle est une œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. C'est Dieu qui, par son esprit, nous donne un cœur nouveau et un nouvel esprit. Il dit au verset 27 du chapitre, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Cela souligne donc l'importance de la régénération spirituelle pour vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Chers amis, est-ce que vous et moi sommes-nous prêts à être régénérés? Avez-vous été blessé? Votre cœur a-t-il été meurtri par une situation particulière? Manifestez-vous encore les symptômes de cette blessure? Beaucoup de personnes, je vous le dis, beaucoup de personnes ont le cœur brisé et n'ont pas laissé Dieu les guérir. Ces personnes manifestent de manière visible cette blessure en elles, qu'elles ont tendance à laisser s'exprimer par des propos tels que « Mon mari m'a quitté, alors inutile de me demander en mariage. On m'a éduqué à coups de poing, c'est pour cette raison que je suis violent. » Voilà les propos que ces personnes tiennent. Autre propos est « Qui est venu m'aider depuis lorsque j'étais dans le besoin? Personne. Alors ce n'est pas la peine de me demander de l'aide. » Bien qu'il existe une multitude de raisons susceptibles d'endurcir votre cœur et de vous mener la vie dure, vous devriez, je pense, regarder à l'acte surnaturel que Dieu veut opérer en vous. Il souhaite vous faire une transplantation cardiaque, vous donner un cœur nouveau, dans le but de vous libérer de toutes vos luttes intérieures. Il l'a fait dans le passé pour le peuple d'Israël, il le fait certainement pour nous aujourd'hui. C'est donc un acte gratuit pour lequel votre nom ne sera pas noté sur une liste d'attente, mais encore, faut-il que vous autres, vous portiez, bien sûr, volontaire. Chers frères et sœurs, laisse ton cœur entre les mains de Dieu, il le restaurera pour toi. Méditez sur tout cela et passez une bonne journée dans la protection du Seigneur. Alléluia chez vous. Uwe